dur le réveil. Ce matin, je me suis levée à 7h30. Mais j'étais trop fatiguée. J'aurais encore dormi un quart d'heure. Mais ça va, un quart d'heure, ça va. Alors, aujourd'hui, j'ai cours. J'ai cours de 8h30. J'arrive pas à garder mes yeux ouverts, c'est horrible. J'ai cours de 8h30 à 10h30. Puis après, j'ai un cours que je dois regarder par moi-même. Puis on a un rendez-vous important. Et puis voilà. Donc ça va être une journée plus ou moins chill. Je vais aller prendre mon café. J'en ai vraiment besoin. Il fait encore noir dehors. J'aime bien encore me lever quand il fait encore noir dehors. Genre j'ai l'impression que c'est un peu genre Saint-Nicolas et tout. J'aime beaucoup. Enfin, bon, du coup là, café et verre d'eau. C'est parti. Alors, comme chaque matin, le petit verre d'eau. Parti. Voilà. Ok. C'est pas facile de se lever le matin. Hier, c'était vraiment beaucoup plus chill parce que je m'étais levée à 8h30. J'étais motivée parce que c'était la première journée, j'allais filmer et tout. Mais ça va, je reste motivée. Là, je vais boire mon petit café. Donc, comme d'hab. Sinon, bon, je fais jamais ça, mais pourquoi pas commencer. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez sur votre vie, sur les cours, sur vos passions du moment, sur ce qui vous fait vibrer pendant ce confinement, ce qui vous fait tenir le coup, on va dire. Parce que là, moi, c'est clairement ça. Hein. C'est le fait de filmer, même si c'est hyper inutile, que ça apporte rien spécialement à la vie, on va dire. Moi, ça m'apporte beaucoup. Enfin, ça donne un objectif, un but à ma journée, quoi. Donc voilà, dites-moi, c'est quoi votre but dans votre journée ouais, ça m'intéresse. Alors, comme hier, on va faire le message d'éveil. Là, donc, je mélange très mal, mais c'est pas grave. Alors, je vais piocher une petite carte. Études et intégration. Hop, voilà. J'avais déjà eu cette carte aussi. Et oui, ça reste un peu... je pense qu'elles sont toutes un peu dans le même style. Hein. Essayer d'être la meilleure personne que tu peux, essayer d'être positif, essayer d'apprendre à se connaître, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. En fait, je pense que aussi ça me fait... là, comme ça, tout de suite, j'y pense. Ça me fait me sentir un peu moins seule. Enfin, j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Donc, pourquoi pas, hein, franchement. On se réconforte comme on peut, j'ai envie de dire. Santé. Ok, alors là, le cours vient de se terminer, donc c'était info. Je vais encore un peu bosser dessus, parce que je suis un peu à la masse, mais c'est pas grave. Partager ma petite astuce pour les cours de ce quadri. Donc, comme vous savez, j'ai acheté un iPad. Et du coup, ce que je fais, c'est que pendant que je regarde la vidéo, je prends note avec mon iPad directement. Et c'est super pratique, parce que du coup, je fais juste avec le stylet, hop, je peux souligner comme ça. Et je peux même écrire et tout, enfin c'est trop bien. Donc grâce à ça, je dois plus imprimer mes cours et tout, et j'ai tout sur ma tablette et ça fait pas plein de papier dans tous les sens. Et puis je trouve qu'avec cette période, je sais pas, ça facilite les choses. Après c'est encore plus facile quand le prof fait une vidéo plutôt que quand c'est en ligne, parce qu'en général, j'ai pas le temps de noter bien. Et sinon, c'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que je copiais-collais les slides et ça me prenait des heures pour les mettre dans des documents Word du coup, et donc pouvoir compléter directement dans le Word. Et du coup ça j'ai pu le faire parce que je suis avec ma tablette. Après on va voir si ça marche ou pas. Donc là c'est ma dernière session d'examen. J'espère que ça va marcher parce que sinon ça craint de ouf. Mais donc, voilà, ça c'est ma petite astuce étude. Donc si vous avez un iPad, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est trop pratique. Update de ma journée, il est midi, j'ai fait ma petite lettre, j'ai fait mes petits cours, là je vais manger, puis je vais commencer mes fiches pour mes cours et je vous montrerai aussi comment je fais. Et après ça, j'ai mon petit rendez-vous à la banque
Après ça, bah, je vais continuer à bosser, hein, j'imagine. Pas trop le choix. Alors, hier, je l'ai pas fait. Mais non, je vais prendre la levure de bière. Je sais pas si vous connaissez. Si jamais, dites-moi, ça intéresse que je fasse une vidéo qui dit tous les bienfaits de la levure de bière. J'ai une histoire depuis longtemps avec la levure de bière. J'avais commencé quand j'avais, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, pour faire pousser mes cheveux. Et là, j'ai repris, et je sais pas si c'est lié, mais mes cheveux se portent bien, mes ongles poussent aussi bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi et je ferai une vidéo complète sur le sujet ou quoi, n'importe. Il faut prendre 4 gélules. Ça sent la bière, quoi. Genre donc ça ressemble à ça. Et avec un verre d'eau, ben voilà, j'en prends 2 par 2. Et voilà, en plus ça me force à boire un peu d'eau. Donc ça c'est super. Ok, ben là il est 13h, je vais un peu bosser et je pense qu'on va partir vers dans plus ou moins 30 minutes. Donc, Alors je vais vous montrer comment je fais mes fiches. Donc j'utilise cette application-ci. Et ouais, par contre ça c'est chiant, c'est qu'il n'y a que moyen de mettre la verticale. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà un cours. Et donc voilà à quoi ça ressemble, mes fiches que j'ai déjà faites. Et j'adore, genre c'est trop pratique. Parce que si je me trompe, bah, je peux effacer, réécrire, je peux mettre plein de couleurs et tout, enfin bref, j'adore. Et donc là, avec le cours sur mon ordi, bah, je vais continuer mes fiches, tout simplement. Alors les fiches, ça se présente comme ça. Là, on a une face, et là, c'est l'autre face. Donc ici, bah, j'écris le titre, et donc ici, il y a plein de couleurs, etc. Bon, j'ai payé pour avoir cette application, c'était genre 5 €. Puis, voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Et donc, c'est comme des fiches normales, sauf que c'est en écran. Donc voilà. Alors, je reviens de la banque. Et en fait, il y a un colis qui devait arriver entre 15h et 16h. Donc, j'étais un peu en mode merde, j'espère que je vais pas le rater. Et là, sur le chemin du retour, je vois un camion dépété. Je me dis merde, je vais d'office l'avoir raté. Puis j'arrive chez moi et qu'est-ce que je vois? Le colis! Du coup, trop bien. Je vais faire un petit unboxing. Donc, c'est nos cadeaux de Saint-Nicolas, je pense. Mais je vais déjà vous montrer à l'avance qu'est-ce que c'est. Je suis très excitée là. Bon, je vais essayer d'ouvrir ce paquet. C'est mis avec du papier bulle. Ouh, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est? On l'entrevoit déjà. Oh, elle est énorme, c'est trop bien. En fait, c'est un bol, mais j'adore boire des cafés dans des énormes tasses, donc voilà, je suis trop contente. Là, il y a sa jumelle. Oh, une autre tasse comme ça. Elle a un peu... elle est aussi grande, mais j'aime trop. J'ai trop pensé aux tasses d'un Gilmore Girls, si vous regardez. Elles ont des tasses comme ça pour boire leur café. Donc, encore une fois, sa jumelle. Et pour ma maman, un porte-lettres pour mettre sur son bureau. Et comme ça, vous avez l'exclu. Je le trouve assez beau. Un aussi grand carton pour 5 trucs. Mais bon, au moins c'est bien protégé. Pas pour me justifier, loin de là. Mais là, je suis un peu dans une dynamique minimalisme. Vous allez vous dire, la meuf, elle a commandé je sais pas combien de colis. Oui, parce qu'en fait, il y en a encore 3 qui doivent arriver. Et elle se dit minimaliste. Mais en fait, c'est... genre là, les tasses que je viens d'acheter, c'est pour remplacer les anciennes tasses. Donc c'est pas pour rajouter aux tasses, c'est pour avoir des plus belles tasses. Parce que là, les tasses qu'on a, c'est des tasses Paris, Londres, Amsterdam. Donc je voulais investir. Bon, investir, c'était pas très cher, hein. Franchement, c'était 11 € pour 2 tasses. Donc franchement, chill. Maintenant, je vais les emballer, je vais vous montrer comment. Je sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle Furoshiki. Mais en gros, c'est emballer ses cadeaux dans des foulards. Et j'adore faire ça. Enfin, je trouve ça beaucoup plus facile que d'emballer dans du papier, quoi, tout simplement. C'est très mal fait, mais c'est pas grave. Ensuite, donc ça, c'est un emballage. Et voilà. Donc ça, encore une fois, super mal fait, mais c'est pas grave non plus. Alors, pour le dernier, on va prendre celui-ci. Ça dedans. Ouais, je vais faire toujours pareil, hein. Je trouve ça une bonne technique. Ici, je pense que je vais réussir à un peu mieux le faire. Donc, je prends les deux bouts. Je fais un nœud. Je prends les deux bouts. Je fais un nœud. Ok. Deux bouts là.
et avec ces deux bouts là. Et puis ça fait un petit panier. Si ça c'est pas génial. Donc voilà, bon, trêve de plaisanterie. Donc voilà, les colis sont bien emballés. Je vais les mettre sous la petite table qui est juste là. Je sais pas tout ce que vous voyez, mais c'est pas grave. Du coup voilà, maintenant je vais prendre mon petit 4 heures et travailler. Oui, ou faire le montage de cette vidéo. Je pense que je vais travailler dans le salon. Voilà, je monte du coup chercher mon ordi. Pour une fois que ma maman n'est pas là, j'ai envie d'en profiter. Parce que j'en ai un peu marre de tout le temps être dans ma chambre. Donc, je vais faire ça. Voilà. Pendant que le thé chauffe, voici mes cookies. Bon, c'est des spéculoos moelleux, super gros. C'était long à faire. Hein. En fait, donc la pâte, super facile. Il faut juste tout mélanger, donc sucre, œufs, farine, etc. Laisser reposer 24 heures. Donc bon, il faut savoir à l'avance qu'on veut les faire, quoi. Et après, voilà, on fait des petits trucs et c'est bon. Alors, j'ai suivi la recette. Ils me disent c'est pour 15 ou 18 spéculoos. J'en ai eu. J'ai fait 4 plaques de 9. Vous faites le calcul. Et donc là, il me reste encore 2 bocaux. J'ai donné un bocal à ma famille et j'en ai déjà mangé un. Bon voilà, peut-être que j'en referai pour Saint-Nicolas. Je sais pas. Si vous avez des recettes de spéculoos, je suis intéressée. Parce que ceux-là, ils sont bien, mais j'ai envie de changer un peu. Peut-être un truc entre moelleux et dur. Parce que là, ils sont juste méga moelleux. C'est bon, hein, mais j'ai envie d'un spéculoos un peu croquant. Ce que j'avais fait avant, et là, ils étaient un peu trop croquants. Du coup, oui, il faut trouver le juste milieu. Donc si vous avez une recette, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait 1h30 que j'ai fait la dernière petite vidéo. Et j'ai juste fait le montage. Oh, mais je vois pas le temps passer, je vous jure, quand je fais ça, je vois pas le temps passer. Genre, c'est... J'aime trop, genre, je fais des petits dessins, je fais des petits trucs, je coupe plein de moments. Parce que si je coupais pas, on serait à 40 minutes là. Et enfin, je sais pas, ça... Mais dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien les vidéos longues ou pas. Parce que bon, en fait... Là, je coupe à mort pour arriver à genre 20 minutes max, ce qui paraît déjà peut-être beaucoup. Mais je pourrais facilement être à 30 minutes comme hier. Dites-moi si vous préférez ça ou si vous préférez genre vraiment 10 minutes max. Comme ça, je fais en fonction de ça aussi. Alors, j'ai fini mes petites fiches pour un cours. Donc ça, je suis assez contente. Et là, maintenant, je vais faire à manger. Donc, je vais faire un gratin poireaux pommes de terre. Et voilà, c'est parti, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Ok, alors là je viens de faire bouillir de l'eau, donc je vais couper mes pommes de terre en rondelles. Puis après je vais faire le poireau. Donc là j'ai fini de couper les pommes de terre, je les ai pas pelées puisque ça fait des vitamines en plus. Là je les mets à cuire. Alors là j'enlève les feuilles avant de les rincer. Là ils sont rincés, je les coupe en rondelles. Donc voilà, les poireaux sont prêts. J'attends un peu que les pommes de terre cuisent avant de les rajouter dans l'eau. Et là, je vais faire la sauce béchamel. Alors, pour la sauce béchamel, je fais un peu au hasard en général. Donc, je prends de la farine, du beurre et du lait. Donc, il faut commencer par mettre 2 cuillères de beurre et 2 cuillères de farine dans une casserole. Mélanger pendant que ça fond, enfin en attendant que ça fonde, et après rajouter du lait. Donc, c'est à la grosse louche, hein. Et pendant que ça fond, je rajoute la farine, pareil, 2 cuillères. Je vais commencer à mélanger. En général, au début, ce sera très liquide, c'est normal, et ça va fort s'épaissir assez rapidement, donc enfin, vous verrez bien. Hop. Et devenue beaucoup plus épaisse, donc c'est le moment de rajouter le fromage. Je rajoute la noix de muscade. Super rapide, franchement il n'y a rien de plus simple et en plus c'est super bon. Donc voilà, puis moi j'ai rajouté du cheddar, mais si vous avez de l'emmental c'est parfait aussi. Alors le plat de gratin est dans le four, donc j'ai suivi la recette. Apparemment il faut d'abord mettre les légumes pendant 25 minutes et après rajouter le fromage pendant 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Du coup en attendant je vais courir. Oui, je vais essayer. Donc j'essaie de courir 20 minutes.
je me force pas à courir beaucoup plus. C'est déjà pas mal. Et donc je regarde un épisode de Modern Family en même temps en général. Là ça fait quand même 2-3 semaines que j'ai pas couru, donc j'avoue je me force un peu pour la vidéo, mais ça me motive, donc enfin, ça me force à être motivée quoi. Donc je vais aller courir maintenant pendant 20 minutes. C'est parti. De toute façon je suis pas très à l'aise de me filmer pendant que je cours, j'avoue. C'est pas pour rien que je ne cours pas dehors. Ok, je viens de courir 20 minutes. Le gratin doit être prêt, donc j'ai rajouté le fromage et dans 15 minutes on peut manger. En attendant que le plat cuise, je vais prendre une petite douche et donc la night routine peut commencer. On va sortir le gratin du four. Ouf, regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Alors voilà, donc on a fini de manger, là j'ai continué le montage de cette vidéo, il est déjà 20h30, un truc comme ça. Bon bah je comptais continuer encore un peu à bosser, enfin oui. Donc je vais faire ça et puis après je vais regarder ma série, je pense que il n'y a rien d'autre à rajouter dans ce vlog. Donc je vous souhaite bonne nuit si vous regardez ça au soir et bonne journée si vous regardez ça au matin. Du coup n'hésitez pas à répondre à toutes mes questions en commentaire, ce serait vraiment chouette. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.